Nouvelle édition du QG Weekend, bienvenue, merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité. Il s'agira du deuxième déplacement d'Anthony Blinken en Afrique subsaharienne. Le secrétaire d'État américain prévoit de se rendre en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda du 7 au 9 août. Une tournée africaine annoncée quelques jours après la fin de celle de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Construire un nouveau partenariat avec l'Afrique, c'est l'objectif affiché par l'Élysée suite à la visite du président français Emmanuel Macron qui était cette semaine au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Nous ferons le point dans ce journal. Puis la mise en service au Cameroun de l'autoroute Kribi à l'Olabé, une infrastructure qui entend fluidifier l'évacuation des marchandises du port en eau profonde de Kribi. Élections législatives ce dimanche au Sénégal. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un scrutin ayant valeur de test avant l'élection présidentielle de février 2024. La coalition formée autour de l'ancien président Abdoulaye Wade arrivera-t-elle à arracher la majorité des députés à la mouvance au pouvoir Benno Bokk Yakaar? C'est la question qui se pose ce 31 juillet où les listes s'affrontent pour renouveler les 165 sièges de l'Assemblée nationale dans un mode de scrutin à un seul tour. Après sa percée aux élections locales en janvier dernier, la principale coalition d'opposition Yewwi Askanui souhaite imposer une cohabitation au chef de l'État Macky Sall. Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement de relations normales entre les deux peuples frères. Les déclarations du roi du Maroc, Mohamed VI, ce samedi 30 juillet, lors du discours traditionnel marquant l'anniversaire de son accession au trône, une main tendue à l'Algérie près d'un an après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays du Maghreb qui s'opposent sur le statut du Sahara occidental, le statut de cette ancienne colonie espagnole considérée comme un territoire non autonome par l'ONU oppose depuis les années 70 le Maroc aux indépendantistes sahraouis du front Polisario soutenu par Alger. Après la Russie et la France cette semaine, l'offensive diplomatique se poursuit en Afrique et c'est au tour des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, entamera début août une tournée africaine qui le conduira du 7 au 9 en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Un seul objectif pour les États-Unis, réaffirmer leur présence géopolitique sur le continent africain et contrecarrer l'influence diplomatique de la Russie. Corinne Kamse-Eoné. La voix de l'Afrique compte, elle est même de plus en plus recherchée dans le contexte actuel où les tensions dans le monde, notamment le conflit en Ukraine, tendent à accentuer les clivages entre grandes puissances. Après la France et la Russie, c'est au tour des États-Unis d'entamer une tournée africaine qui mènera son secrétaire d'État Anthony Blinken en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda du 7 au 11 août 2022, selon un communiqué du département d'État américain. Le secrétaire lancera la stratégie américaine pour l'Afrique subsaharienne qui renforce la vision américaine selon laquelle les pays africains sont les acteurs géostratégiques et des partenaires essentiels sur les questions les plus urgentes de notre époque, de la promotion d'un système international ouvert et stable, à la lutte contre les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les pandémies mondiales pour façonner notre avenir technologique et économique. De façon générale, le continent africain entretient depuis de nombreuses décennies des rapports privilégiés avec les grandes puissances occidentales comme la France et les États-Unis et d'un autre côté avec la Chine, le Brésil ou encore la Russie dont l'influence tend à croître ces derniers mois. Tout de même, et du point de vue de certains observateurs, devant cette ruée sur le continent, les leaders en place devraient garder à l'esprit les priorités de développement et de sécurité essentielles pour la croissance durable de l'Afrique. Comment tirer profit de cela? Il faut deux choses. La première des choses, il faut que les Africains parlent d'une seule voix. Et parler d'une seule voix, c'est parler à travers l'Union africaine. Et deuxièmement, négocier des contrats qui peuvent promouvoir et améliorer les conditions de vie des populations.
En Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'efforcera de renforcer la coopération bilatérale avec un accent sur les effets du changement climatique, la sécurité alimentaire et les pandémies mondiales. La présidentielle de 2023 prévue en République démocratique du Congo, la question des violences à l'est du pays et la sécurité dans la région des Grands Lacs sont au menu de sa visite dans ce pays. Pour la dernière étape au Rwanda, la gouvernance, les questions de droits de l'homme et la sécurité transfrontalière vont meubler ces échanges avec les autorités rwandaises. Le bilan à présent de la tournée africaine du président Emmanuel Macron, le chef de l'État français, était en déplacement du 25 au 28 juillet dernier au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Emmanuel Macron a achevé cette tournée africaine jeudi en Guinée-Bissau. 3 escales durant lesquelles le dirigeant a contré l'influence, là aussi, de la Russie sur le continent et a réitéré la volonté de la France de construire un nouveau partenariat avec l'Afrique. Philomène Tine. Reçu en Guinée-Bissau par son homologue Umaro Sissoko Embalo dans le cadre de la tournée africaine, le président français Emmanuel Macron a indiqué vouloir bâtir avec ses pays partenaires africains un nouveau partenariat réciproque équilibré. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'implication des médias africains est indispensable selon le président français, s'exprimant lors de sa visite officielle en Guinée-Bissau. Ce que nous voulons faire, c'est rénover en profondeur l'approche qui est la nôtre, concevoir un agenda commun, le bâtir ensemble, l'exécuter ensemble de manière extrêmement respectueuse et permettre au continent africain de relever les défis contemporains qui sont communs à nous. Les défis que l'Afrique doit relever compte tenu de sa démographie et de la nécessité de former sa jeunesse et lui apporter des opportunités économiques. Dans ce contexte, les médias doivent jouer un rôle essentiel dans le cadre de l'agenda commun entre l'Afrique et l'Europe et de ces défis. Ils ont la nécessité d'informer et de faire comprendre. Je pense que le rôle que vous jouez, c'est de pouvoir exercer le jugement libre et indépendant de la presse, d'informer librement l'ensemble des Africaines et des Africains. Et je pense que c'est un noble combat absolument indispensable. Car on le voit, l'Afrique est aussi le théâtre d'une guerre d'information, ou plutôt de désinformation et de manipulation de l'information, qu'il y a de plus en plus d'organes de propagande au service de projets géopolitiques ou d'influence. La sécurité, la bataille pour l'éducation de la jeunesse, le combat commun de lutte pour la biodiversité contre le dérèglement climatique, la solidarité en matière de santé, les partenariats du développement autonome alimentaire de l'Afrique sont au cœur de la relation entre l'Afrique et la France. Dans l'actualité également, le maréchal Khalifa Haftar perd une bataille dans la guerre judiciaire qu'il oppose aux États-Unis à des ressortissants de son pays qu'il accuse de torture et d'exécution extrajudiciaire. La justice fédérale américaine a condamné vendredi l'homme fort de l'Est de la Libye à verser des dommages et intérêts aux plaignants. En 2019 et 2020, des familles libyennes avaient porté plainte aux civils contre le maréchal Haftar qui, selon les plaignants, est responsable de la mort de leurs proches tués dans des bombardements. D'autres audiences seront nécessaires afin de parvenir à définir le montant des dédommagements. Mise en service de l'autoroute Kribi-Lolabé au Cameroun, un axe stratégique devant permettre de fluidifier l'évacuation des marchandises du port en eau profonde de Kribi. Cette infrastructure, c'est 38,5 km, le fruit d'une étroite collaboration entre la Chine et le gouvernement camerounais. Reportage signé Francis Oum. Le ministre camerounais chargé des travaux publics a procédé vendredi 29 juin 2022 à Kribi à la mise en service de l'autoroute de 38,5 km entre Kribi et Lolabé, une infrastructure emblématique du programme de développement autoroutier. La coupure symbolique du ruban a eu lieu en présence de quelques membres du gouvernement, les autorités administratives et traditionnelles de la région du Sud Cameroun. Notons qu'il s'agit de réaliser des infrastructures qui vont accompagner les investissements privés dans ce pôle industriel qu'est Kribi. Vous avez déjà le port et ses aménagements connexes. Il faut des infrastructures routières qui vont faciliter la mobilité entre le port et les localités intérieures. Et puis au-delà, dans la sous-région.
Les objectifs spécifiques de ce projet visent en particulier l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité du port autonome de Kribi. Pour la réalisation de ce projet, un contrat de type Engineering Procurement Construction a été signé le 28 novembre 2012 entre l'entreprise China Engineering Company Limited et l'État du Cameroun. Nous avons dans le cadre des travaux dits de désenclavement de la zone industrielle et portuaire du Cameroun mobilisé déjà 139 milliards 400 millions de francs CFA qui vont nous permettre de réaliser la route Edea-Kribi, de réaliser le pont sur le fleuve Ntem, comme j'ai indiqué tout à l'heure, avec d'autres aménagements connexes tout autour de la zone industrielle. Pour rembourser ce prêt, Kribi Highway Management, entreprise créée par China Engineering Company, va exploiter cette infrastructure pendant 31 ans selon l'accord signé le 30 décembre 2020 avec l'État du Cameroun. L'autoroute est assortie d'un péage automatique et manuel dont le paiement est fixé entre 600 francs et 5600 francs. Après plus de 4 ans de travaux, l'autoroute mise en service ce jour est exploitée en système de péage ouvert à travers un poste de péage installé au PK 25. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Oum. Comme chaque 31 juillet, le continent célèbre la Journée internationale de la femme africaine. 58e édition ce dimanche de la Journée internationale de la femme africaine et dans un contexte marqué par un risque accru de famine sur le continent. Le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition est la thématique retenue pour cette nouvelle édition. Nathalie Mauve. La contribution des femmes à l'apport alimentaire familial est importante en Afrique. À travers le continent, elles comptent parmi les principales productrices agricoles, représentant 80% et 56% des employés agricoles au Cameroun et en Ouganda respectivement, et 53% à l'échelle régionale. La 58e édition de la Journée panafricaine de la femme, le 31 juillet 2022, vise à promouvoir le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Je pense qu'on devrait plus se mobiliser ces journées-là pour nous faire entendre et pour faire progresser le combat des femmes. Moi, j'inscris cela toujours dans la logique de la constance. Il faut continuer le combat et se dire toujours qu'on peut obtenir mieux que ce qui est déjà un atout pour les femmes. Des disparités existent cependant dans la capacité des femmes africaines à contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Elles restent confrontées à des obstacles variés, notamment le difficile accès à la terre. Des chiffres de l'Organisation des Nations Unies indiquent que 15% des propriétaires fonciers en Afrique sont des femmes. Il faut une mobilisation de toute la société et demander à la fois aux décideurs, donc aux autorités de notre pays, d'être beaucoup plus sur ces questions-là, strictes, sévères dans l'application des lois qui existent. La valorisation du rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition passe par l'amélioration des techniques agricoles sur le continent. Des experts appellent les gouvernements à lever les restrictions imposées aux femmes dans l'accès aux intrants et à la mécanisation agricole. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.